Je suis Ben Spalding, je suis producteur dans la production spectacle qui fait partie du département Live Entertainment. Et on est là ce soir pour faire nos répétitions techniques avec nos drones. On peut dire que c'est une prouesse technologie pour Disneyland Paris, pour le Walt Disney Company également. Et c'est quelque chose on n'a jamais vu, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose qu'on peut voir de très loin. On travaille depuis un peu plus de 8 mois à garder ce secret. On a fait appel à Dronisos parce que déjà c'est une société française avant tout, donc ça c'est vachement bien. Et c'est le numéro 1 en France. Je suis Laurent, le directeur général de Dronisos. Alors Dronisos, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez que vous puissiez prendre le pouvoir sur les étoiles et les agencer comme vous voulez pour dessiner des choses dans le ciel. C'est un projet de longue haleine pour Dronisos, un projet important aussi pour Dronisos vu l'envergure du client. Et aussi une émotion parce qu'il y a quand même cette magie Disney et la magie du château. Il y a eu un chantier sur la création qui était pour nous un des plus gros enjeux. Puis il y a aussi un chantier technique d'intégration des équipes Dronisos chez Disneyland Paris. On a aussi dû recruter des équipes dédiées qu'on a formées pour être téléopérateurs de spectacles de drones. Ils ont dû passer leurs habilitations pour être télépilotes. Je suis super content parce qu'on va voir au-dessus de notre magnifique château nos drones qui étaient cachés depuis plus de 8 mois et on va pouvoir partager ça avec nos visiteurs. Pour célébrer le 30e anniversaire à Disneyland Paris, nous sommes en train de préparer une nouvelle séquence de magie à la pointe de la technologie. Ce soir et depuis quelques mois, on travaille sur un pré-show. We're working on something very, very special, something that's never been done before in Disneyland Paris. Ce sera une séquence d'émotion qui sera projetée sous le château avant Disney Illumination. It's lots of lights, lots of colors, very modern. C'est un moment immersif, plein d'émotions, qui est guidé par la musique. Pour créer la musique, on a été à Abbey Road, à Londres. Il y avait 60 musiciens, plein d'émotions. Déjà, rien qu'entendre les premières notes de musique, ça a été fabuleux. We were crying, there was tears coming down our face. And to hear that music and then be able to project in the future and imagine standing in the park with all of our guests, hearing that music, end of day, getting that full 30th anniversary emotion in their ears. Amazing. Pour ce pré-show, nous allons avoir un effet assez spectaculaire et qui est inédit dans les parcs Disney. We're going to have 200 drones who are going to do a simulation of light in the sky at the end of our pre-show. It's the first. It has never been done in any Disney park. We've been doing tests in Bordeaux with Dronisos, our drone company, and we're doing images in the sky, in the field, away from everybody, secretly. If you can imagine yourself in the middle of the hub, standing in front of the castle, and when you have all of these effects, it's like having a roof of light which is above the top of you, and the star flashes in the trees. It gives this weird sensation that you're actually on your own. It's very intimate. Ça sera une séquence d'émotion avec la musique, les images sous le château, les lumières, les fontaines, les lasers. Il y a plein de choses qui font que ça va être un moment magique. On est très content de tous les tests qu'on a réalisés et maintenant on a juste hâte de voir la réaction des visiteurs pour célébrer ce 30e anniversaire. Et là, je travaille actuellement sur tout ce qui est 30e anniversaire. Et ce qu'on va faire en fin de journée, donc on va faire un tag, ça s'appelle Disney Delight, et c'est une projection sur le château, et avec un petit effet surprise qui va arriver dans le ciel avec notre effet de drone. Et est-ce que tu peux
un peu nous parler comment est venue cette idée, comment vous avez travaillé dessus, depuis combien de temps en fait vous travaillez sur cette chose un peu totalement inédite dans les parcs Disney? Alors, ça fait à peu près 8 mois qu'on travaille en secret, parce que c'est quelque chose qu'on a gardé très très secret, cet effet de surprise, avec une petite équipe qui travaille en interne pour travailler d'abord sur la partie musique. Donc un projet comme ça, ça commence avec la musique. Quel est le message à passer? Et vous avez tous entendu un petit goûter de la musique pour notre célébration. Et à partir de là, on a cherché les idées de trouver quelque chose qui fait un effet de wow, quelque chose qui n'a jamais été fait dans le parc. Et on a l'habitude maintenant de faire de la projection, donc ça c'est très spécial. Les images ont été faites 100% en interne, donc par les cast members de Disneyland Paris, qui ont créé ces images, en travaillant avec le show directeur, avec la musique, avec les équipes en département lumière, toute la partie étude, design de la partie lumière. Et on cherchait quelque chose, voilà, qu'est-ce que c'est de wow aujourd'hui dans la poussée de la technologie. Donc on avait quelques idées et celui qui est venu à notre cœur, c'est quand même de faire un effet avec les drones. C'est très très spécifique de faire voler notre logo du 30e anniversaire dans le ciel au-dessus du parc et que tout le monde puisse le voir. On travaille avec une société française donc, qui s'appelle Dronesos, c'est notre official technology expert. D'abord, il faut trouver quelle est l'image qu'on souhaite, où on va placer les drones et les faire arriver pour pas que nos visiteurs, quand ils sont en train de regarder le spectacle, qu'ils ne voient pas d'où il vient. Donc, je ne vais pas vous dire d'où il vient, mais c'est de trouver cet effet perspective que les guests qui se trouvent, les visiteurs qui sont sur Main Street, ceux qui sont sur le hub, de quelle image ils vont en avoir. Donc on regarde vraiment dans la perspective. Donc il se peut que vous êtes à côté d'Adventureland, à l'entrée d'Adventureland, on voit tout ce qui se passe autour. Et l'image que vous allez voir, c'est un peu la tête de Mickey qui fait coucou depuis le château. Et il y a d'autres vues qui sont sur le côté que on a. Voilà, c'est chercher ce niveau-là. On est vraiment dans cette phase-là maintenant. On est dans la phase qu'est-ce qu'on met à la fin du tag, donc le Disney Delight. À quel moment les drones ils vont arriver. Et qu'est-ce qui va se passer après illumination? Parce que bien sûr, on fait le pre-show, donc Disney Delight. Après, on pose, on fait illumination. Ça, c'est toujours de l'actualité. Et on fait revenir à la fin, dans ce qu'on appelle, nous, le afterglow. On va faire encore plus de magie après le spectacle illumination. Et du coup, ce tag, ce pré-show qu'il va avoir sur le château, qui va accompagner les drones qui seront dans le ciel, qu'est-ce que ça va raconter un peu? Qu'est-ce que ça va montrer? Son nom, c'est Disney Delight, parce que c'est Delight, c'est joyeux, mais c'est aussi lumière. Donc, c'est un jeu de mots. L'histoire, c'est vraiment, on suit les mots. La musique, elle est super importante. Toutes les paroles dans la musique vont se rejouer quelque chose sur le château. Toutes les images qui étaient faites par nos équipes en interne. Donc, c'est des cast members de Disneyland Paris qui ont fait ces images. Et en travaillant avec les équipes de spectacle, de production, de design lumière, et aussi pour la partie lumière. Parce qu'il y a quand même des choses qui vont se passer dans le ciel et il faut que les effets de musique fassent que les visiteurs soient attirés à des endroits bien spécifiques pour l'immersion sur la partie pre-show. Et là, on parle de la vidéo, mais il y aura aussi plein d'autres effets tout autour. Donc, on a les arbres qui font des effets. Il y aura des nouveaux effets qui vont arriver aussi bientôt dans les planteurs. Donc, il y a toute la partie Magical Gardens, tous les décors qui vont être là. Ça, on voit si on peut les intégrer aussi dans le spectacle. C'est un vrai show 360. Oui, c'est vraiment immersion. On veut que tous les visiteurs ils soient au milieu du Central Plaza. Ils sont ça autour d'eux. Il y a la musique qui les entoure. On a les images, bien sûr, sur le château, mais on a aussi des effets, des fontaines. On a nos magnifiques drones, mais on aura plein d'autres surprises. Donc finalement, ce pré-show, il sera très beau, très contemplatif. Il n'y aura pas spécialement de personnages, mais il y aura, je crois, quelque chose qui sera caché dedans. On laissera les fans être très observateurs là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose aussi à nous dire au sujet de la musique? Alors, pour la musique, pour ce pré-show, on a eu l'occasion d'aller à Abbey Road pour l'enregistrement avec un orchestre de 66 musiciens.
Et c'était la première fois depuis 2 ans qu'une telle orchestre s'est retrouvé pour faire cette musique. Et franchement, j'avais des larmes. Hein. C'était super impressionnant. La qualité, l'expertise. Ils avaient ils avaient les scripts. La musique était là, et ces personnes, ils se sont en train de dire bonjour, ça fait longtemps, comment ça va, etc. Et le chef d'orchestre, il a dit tac, 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 et on commence. Et il dit ok, on va commencer, page 46, bar 3, tac. Ils n'ont jamais joué la musique de leur vie, il a fait tac, et boum. Et ça a démarré, et c'était comme s'ils jouaient ça toute leur vie. Et c'était juste, on était comme ça. J'imagine que de voir en fait un projet sur lequel tu travailles prendre vie en, fait, en live en plus, ça donne vraiment quelque chose. C'est génial parce que la musique c'est tout. C'est tout. C'est quelque chose que ça va rester dans votre tête. Et dans la musique, c'est un mash-up, c'est un mélange. Il y a des choses qui sont dedans, qui sont référents à nous, à Disneyland Paris. Donc c'est des choses de parade, il y a des choses dedans. Faut chercher. Ouais, j'ai super hâte de voir tout ça. Oui. Et en tout cas, je te remercie de nous avoir montré tout ce sur quoi tu travailles. C'est vraiment super. J'ai super hâte. La magie ne fait que commencer. The magic, it's just begun. The future holds so much more than we've ever seen before. Qui